Écoute tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord? C'est la première fois que tu passes par là. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien, que ce soit, bref, quel que soit le continent, quel que soit le pays. Si c'est quelque chose qui sonne comme un truc intéressant pour toi, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche notification, à mettre un petit cœur en commentaire et surtout à liker. Donc j'attends que vous likez parce que franchement, je ne sais plus quoi faire de vous qui me regardez. Vous aimez regarder mes vidéos, mais vous n'aimez pas liker, ça c'est normal. Est-ce que c'est normal de vous à moi? Non mais attendez. Dites-moi un tout petit peu. On peut aimer regarder les vidéos et les gens comme ça, ne pas liker? Ah, ça. Likez d'abord. Likez la vidéo, c'est important. Et laissez un petit cœur en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Bref, on va aborder une autre thématique du jour. On va parler de la famille et plus précisément la famille africaine. Vous saviez, dans la vie, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez changer vos conditions de vie, c'est-à-dire partir d'un pôle négatif pour un pôle positif, partir de rien pour devenir quelqu'un ou quelqu'un dans la vie, d'accord? Vous allez devoir être fort de caractère. Vous allez devoir être fort de caractère. Et ce, avec tout le monde. Non seulement avec les membres de votre famille, mais également avec d'autres personnes qui vous entourent. Les amis, les voisins, les voisines, les copains, les copines. Avec tout ce monde, vous allez devoir être fort de caractère. Et souvent, dans certaines circonstances, apprendre à dire non. Je sais que ça va faire mal, mais c'est la réalité en fait. Si toi, tu as envie de réussir dans ta vie, si tu as envie de changer tes conditions de vie, tu dois apprendre à dire non, c'est nécessaire. Tu dois apprendre à dire non, surtout dans nos familles africaines là. Vous allez remarquer. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, hein, mais c'est une impression que j'ai. Hein. Les gens en Afrique, ils sont anti-réussite. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas voir les autres réussir. Ils n'aiment pas voir les autres dans le bonheur, les autres épanouis. Ça les pique. Il faut toujours on cherche quelque chose pour toi, te tirer vers le bas. Bref, anyway, on va prendre un petit cas simple pour illustrer la situation. Donc, à supposer que toi, tu es par exemple étudiant, tu es encore sur le bord de l'école, tu te cherches et tout, bref, tu es en train de faire tes études, tu termines de faire tes études. Pendant tout ce temps-là où tu es en train de faire tes études, il y a à peine quelques-uns, à peine, tu les comptes, quelques-uns, peut-être juste ton père ou juste ta mère, bien sûr, juste peut-être ta grand-mère avec laquelle tu as grandi, tout le reste là, ils font comme si tu n'existais même pas. Même un coup de fil, à quel niveau là-bas, pour t'envoyer un petit 15 €, un petit 20 €. C'est dur, tu ne vois même rien de la part de qui que ce soit. Maintenant, toi comme ça, tu as terminé tes études, tu as fini de te chercher, tu t'es trouvé, tu viens de commencer un boulot quelque part, ça se passe bien, tu te débrouilles financièrement et tout, mais c'est-à-dire que c'est encore les débuts, tu es encore fragile financièrement. Tu viens à peine, genre par exemple, d'intégrer une compagnie et tout le reste, tu commences à peine. Dès que tu commences à travailler, les coups de fil à gauche, les coups de fil à droite, les coups de fil, c'est là où tu réalises que, ah bon, donc ma famille a été aussi nombreuse que ça. Eh ben dis donc. Mais quand j'étais encore sous les bancs de l'école, moi j'aurais aimé recevoir beaucoup de fils comme ça. Vos coups de fil, là, j'aurais aimé les recevoir de cette manière, avec la même ampleur. J'aurais aimé recevoir beaucoup de fils avec la même envergure. Mais qu'est-ce qui se passe soudainement? Grrr, le téléphone sonne pas. Grrr, on va te faire sonner le téléphone juste quand ton téléphone va se décharger. C'est pas croyable. Oh non, tel a tel problème ici. Oh non, voilà, il y a ton petit frère là, il doit commencer l'école, on a demandé, voilà, on a demandé telle et telle chose, on a demandé telle ou telle somme. Oh voilà, chacun va t'appeler avec son problème. Tu te dis que, mais attends, je suis ministre, je suis président de la République, on m'a nommé ambassadeur quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Eux là, ils ont entendu quoi me concernant? Chacun va t'appeler. Et quand tu vas vouloir jouer un tout petit peu le genre, on dit que non, voilà, je n'ai pas grand-chose en ce moment, oh là là, ça va être déjà une affaire de chantage émotionnel. On va te faire du chantage émotionnel. Oh non, tu peux me dire ça moi, je suis la soeur de ta mère, donc je suis ta mère propre et tout et tout. Qu'est-ce qu'on ne va pas te dire? Qu'est-ce qu'on ne va pas te dire? Oh, tu sais, la famille, elle est sacrée, la famille, il faut faire des sacrifices, la famille, c'est ceci, la famille, c'est cela. Wow. Toi qui viens à peine de commencer comme ça le travail, chacun t'appelle à ses problèmes, et tu vas t'en sortir comment? Dis-moi un peu, tu vas t'en sortir comment? Et ça, c'est la partie du film où il faut apprendre à être de caractère. Hein? Oui, on aide, mais ce n'est pas tous les jours. Tu aides une fois après là, tu dois penser qu'à un moment donné, toi-même tu n'es qu'en début de carrière, tu viens à peine de commencer le boulot.
Tu dois te construire une vie. Tu dois commencer déjà à réfléchir sur comment tu dois t'organiser pour ta vie future. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas quand tu seras en fait des carrières que tu commences à réfléchir pour ta retraite. C'est dès que tu commences, aussitôt tu commences avec ton planning. Tu commences à voir comment tu vas organiser ta vie. Comment va se passer ta retraite. Comment. C'est dans les débuts. Mais si dans les débuts, comme ça, toi, tu commences à être acculé, on t'appelle là-bas à gauche, tu prends les miettes que tu as, tu envoies. On t'appelle à droite, tu prends les miettes que tu as, tu envoies. Mais à un moment donné, je suis désolée de te le dire, mais tu vas pas pouvoir t'en sortir en fait. Tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas aider la famille. Non, je suis désolée. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des personnes ici, là, ils sont doués pour très mal comprendre et très mal interpréter mes propos dans mes vidéos. Donc toi, si tu sens que tu ne comprends pas mieux, tu sais tout simplement tranquillement la vidéo dans la tête, sans faire de bruit. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas aider la famille. Je préfère être claire là-dessus. Je suis en train de dire qu'il faut savoir faire les choses. Il faut avoir la manière de faire les choses. C'est pas à tout moment que ton téléphone va te sonner, une tante va t'appeler à gauche, un homme va t'appeler à droite, un arrière, grand-oncle là-bas que tu ne connais même pas va t'appeler. Chacun t'appelle avec ses problèmes, les miettes que tu as, tu donnes à chaque fois, et tu te retrouves sans rien. La fin du mois est passée, tout ton salaire, tu as partagé à tout le monde. Tu n'as même pas pu mettre un petit, comment dirais-je, tu n'as même pas pu mettre un petit 300 € quelque part de côté. Tu n'as même pas pu mettre un petit 300 € quelque part de côté. Donc toi, tu as peut-être à 1500 € ou tu as peut-être à 2000 € de salaire. Tu ne sais pas. Tu n'as rien pu mettre de côté parce qu'à chaque fois on t'appelle, tu envoies. À chaque fois on t'appelle, tu envoies. Toi-même, tu ne gardes absolument rien. Est-ce que tu penses que c'est normal? Ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Il faut aider, mais il faut aider de façon stratégique. Dans ton argent, là, il y a une part que tu mets pour les divers et imprévus. Dans la part que tu mets pour les divers et imprévus, là, le pourcentage dans les divers et imprévus, là, quand 2 à 3 personnes t'ont déjà appelé et tout l'argent du divers et imprévu est déjà sorti, le reste, là, ce que tu as prévu, que tu vas épargner, là, épargne ton argent. Épargne ton argent. Même si quelqu'un t'appelle là-bas en catastrophe, non, ça ne va pas. Tu es mon dernier recours. Non, laisse-moi te dire que tu n'es jamais le dernier recours de quelqu'un. Eh oui, tu n'es jamais le dernier recours de quelqu'un. Oh non, là j'ai une urgence. Mais c'est quelle urgence, l'argent qui ne t'appartient pas? Vous êtes normal? Êtes-vous normal? Est-ce que ce que vous faites là, c'est quelque chose de bien? Comment toi, tu vas avoir une urgence, l'argent qui ne t'appartient pas? Mais en Afrique, on voit ce genre de choses, hein? Nos frères africains là, doués pour ce genre de choses. Mais quand toi, tu trimais, même pour avoir un petit 5 €, c'était compliqué comme ça pour toi. Tu te battais encore, tu étais sur le banc de l'école. Toutes ces personnes-là qui t'appellent aujourd'hui, à l'époque, ils ne t'appelaient pas. À l'époque, ils ne t'appelaient pas. Donc, il faut avoir des priorités. Il faut avoir des priorités. Quand vous venez de commencer le travail dans vos vies, moins vous venez d'engager vos carrières professionnelles, vous commencez déjà un peu à vous débrouiller financièrement. Ayez des priorités. Ta priorité, là, commence déjà. Si tu n'as pas de fonds d'investissement, de fonds de, comment dirais-je, de fonds de sécurité, autant pour moi, commence déjà à chercher à avoir ton petit fonds de sécurité, c'est important. Tu as dit, toi, chaque fois, maintenant, ton salaire, là, je vais mettre tant de côté, je vais mettre 200 € de côté, je vais mettre 300 € de côté. Quel que soit ce qui se passe, tu prends tes 200 €, tes 300 €, tu mets ça de côté. Le reste, là, tu essaies de répartir, tu répartis, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Soyez organisés, soyez organisés. La somme que tu as mis pour tes divers et imprévus, là, quand c'est déjà terminé, quand tout est déjà sorti, la personne qui va t'appeler encore pour te dire que oh non, j'ai besoin de ci, tu dis non, c'est bon, là je n'ai plus rien, je suis à sec. Ce que j'avais, que j'ai pu distribuer, tu es arrivé en retard, il y a telle et telle personne qui m'ont contacté, c'est déjà parti là, je n'ai plus rien. Tu ne vas pas aller piocher dans les miettes que tu as décidé d'économiser là-bas encore pour envoyer. Toi-même, tu vas construire ta vie quand? Tu vas construire ta vie quand? Voilà pourquoi on trouve des personnes qui sont à la quarantaine, mais les personnes, elles n'ont rien fait de leur vie. Elles n'ont rien fait de leur vie. Construire, elles n'ont pas construit. Même se marier là, rien. La vie est comme ça, comme ça, comme ça. La personne a des enfants, mais c'est pas vraiment ça. À peine vie en concubinage. Des investissements solides quelque part pour te dire que bon, voilà, ça là, même si un jour on m'enlève du travail, on me licencie de mon travail, je peux vivre avec telle ou telle activité que je n'ai jamais mettre en place. Rien. Parce que les gens passent leur temps à aider la famille en un point fini. Les gens passent leur temps à aider la famille en un point fini. Soyez stratégiques. On ne refuse pas d'aider les gens, les amis, ou la famille, ou les quoi. Mais soyez stratégiques. Toi, à la fin de la journée, tu dois savoir que c'est ta vie. C'est ta vie. Personne ne va, je dis bien personne, ne va faire réussir ta vie toi-même à ta place. C'est à toi de prendre le volant et de